Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review du dernier épisode de Koh Lanta, le Totem maudit, l'épisode 9 qui était plutôt sympa par rapport à l'épisode de la semaine dernière qui était complètement vide. Donc ça fait plaisir, un vrai épisode de réunification. Avant de commencer la review, je voulais une nouvelle fois, comme d'habitude, la petite tradition, vous remercier encore et toujours, vraiment, j'insiste, parce que c'est vraiment un bonheur de voir tous les retours, tous les commentaires, toutes les vues, toutes les réactions. C'est vraiment un plaisir que je partage avec vous, de débattre. Donc, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous êtes d'accord, peu importe, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous ne voulez pas louper les prochaine vidéo de Clem Coco, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à déclencher la cloche de notification et également à mettre un pouce bleu si vous aimez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Clem Coco est toujours sur Instagram, donc n'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux, j'essaye de poster très fréquemment, pas tous les jours, mais j'essaie quand même de poster fréquemment. Et également, je voulais aussi vous prévenir que quand la saison va terminer, je sais qu'il n'y a pas de deuxième édition cette année en 2022, ce sera en 2023 apparemment, puisqu'à la rentrée en septembre, TF1 va tenter de relancer la Star Academy, donc ok, c'est un choix plutôt particulier, mais pourquoi pas. Donc il n'y aura pas de Koh Lanta à la rentrée. Donc je vous rassure, juste pour vous dire que je continuerai à faire des vidéos après la fin de cette saison. J'essaierai de faire aussi fréquemment des posts et j'ai déjà plein d'idées, plein d'inspirations. Sans trop vous spoiler, il y aura encore des classements, des tier lists, mais également des suites à des vidéos où j'ai fait des premières parties et il manque une deuxième partie. Donc il va falloir que je la fasse également. J'attendais la fin de cette saison pour l'ajouter dans cette deuxième partie, mais également je parlerai un petit peu de Survivor. C'est vrai que c'est Clem Coco, donc ça parle surtout de Koh Lanta, mais je vais quand même parler de la version américaine dans les prochaines vidéos après que la saison soit terminée. Donc n'hésitez pas à continuer à me suivre parce que je ne lâcherai pas et je continuerai à poster des vidéos. Et donc on commence la review de cet épisode où on s'était arrêté la semaine dernière en plein débat des ambassadeurs. Voilà, c'était un petit peu frustrant de terminer comme ça. Alors certains d'entre vous m'ont dit que dans la légende, effectivement, on n'avait pas vu l'élimination de combat non plus. J'avais pas le souvenir, je me rappelle pas de tout par cœur. Effectivement, on n'avait pas eu l'élimination de combat, donc c'était un peu pareil. Donc je comprends que la légende, il y a eu beaucoup de colère des téléspectateurs parce que là c'est pareil, on n'a pas eu d'élimination. Et donc là ça y est, on rentre, donc petite musique de suspense un petit peu inquiétante, voilà, on sait que ça va être tendu et on arrive chez les ambassadeurs directement, donc comme je disais, in media res, dans l'action. Et là on reste clairement sur du bluff, voilà. Alors, ils sont toujours dans le bluff, on va à la boule noire, on savait très bien que Colin ne voulait pas y aller, donc je trouvais ça étonnant qu'il tire à ce point-là. On a une Luana qui de son côté vraiment ne veut pas trahir son équipe, voilà, elle veut prendre ses responsabilités, donc j'ai trouvé ça un peu surprenant. Je me suis dit qu'elle n'était pas forcément capable d'aller jusqu'à la boule, mais un peu plus que Colin en tout cas. Et finalement, ils se sont pas mis d'accord. Donc Colin en plus il dit qu'ils sont en infériorité numérique, ce que je comprends parce que du coup, s'ils éliminent encore quelqu'un, ils se retrouvent à 6 contre 8, donc ça va être hyper compliqué de tenir, mais Luana insiste vraiment et elle va au tirage. J'étais un peu choqué, alors moins que si Colin y avait été, mais clairement j'étais un peu surpris parce qu'elle disait clairement qu'elle voulait pas y aller, que son aventure c'était sa vie, etc. Et là il s'appelle Denis, donc Denis débarque. Bonjour, comment ça se passe alors, vous allez au bowl, vous allez pas au bowl? Donc c'est un peu compliqué, et en fait très rapidement Colin se débine, il baisse ses armes très rapidement, donc moi j'ai pas trouvé ça très surprenant, mais c'est vrai qu'il lâche tout, voilà, il avoue que c'était du bluff, qu'il faisait le malin, mais que clairement il n'y allait pas du tout. Donc pas de surprise, hein, j'en étais sûr qu'il n'irait pas à la boule, je vous l'avais dit la semaine dernière. Il ne veut pas jouer son aventure sur ça, ce que je peux comprendre, hein. C'est vrai que dans tout cet épisode, on peut comprendre un peu tout le monde, il y a eu des trahisons dans tous les sens, tout le monde qui a parlé de parole, alors je pense qu'il n'y a pas grand monde qui a eu de la parole dans cet épisode, clairement, mais c'est vrai que, voilà, je peux le comprendre. Il est un petit peu en colère, hein. C'est de là que vient cette phrase « putain de malédiction de merde », il me semble que c'est ça, entre guillemets, hein, ce n'est pas moi qui dis cette phrase, mais en tout cas, voilà, on sent qu'il est un petit peu vénère de faire ce choix, mais il n'a pas trop le choix. Voilà, son pétage de plomb, donc, n'était pas un spoil, parce que c'est vrai que beaucoup d'entre vous ont réagi sur les réseaux sociaux en disant « ouais, ils nous ont tout spoilé, on voit Luana sur l'épreuve, on voit Colin qui pète un câble, c'est sûr, il est éliminé ». Ben voilà, faut pas être trop naïf, c'était un montage un peu gros, je trouvais. À mon avis, la production ne peut pas faire un montage aussi clair et autant rempli de spoil, hein, faut pas être trop naïf. Et Colin affirme que là, il n'ira pas à la boule, bon, pas très surprenant, mais il dit que s'il y avait eu qu'une seule boule noire et une seule boule blanche, il y serait allé. Je suis pas persuadé, hein, clairement, je pense qu'il n'y serait pas allé du tout, comme beaucoup d'aventuriers dans cette saison, parce que beaucoup vont dire « ouais, moi, j'irai aller au bout, je suis un bonhomme ».
Je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous seraient allés au bout. Il n'y en a pas beaucoup dans Koh-Lanta qui y sont allés. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas non plus une majorité. Surtout que Loana essaye de caresser dans le sens du poil Colin pour que vraiment il aille à la boune et tout. Il dit non mais là c'est bon, arrête de me caresser dans le sens du poil, je vais péter un câble, laisse tomber, on n'est plus dans ça. Ok, il y a de l'ambiance chez les ambassadeurs. Alors que Loana, bon, clairement, c'était pour insister pour qu'il aille à la boule, mais ça venait aussi d'un bon sentiment. Mais là, il est colère. Voilà, surtout qu'en plus, il dit que les jeunes ont clairement trahi son trinôme avec son trio, avec Olga et Alexandra, en éliminant Alexandra. Donc, Luana, elle rentre dans la brèche, quoi. Elle y va, elle dit, ouais, mais t'as raison, vas-y, ils t'ont trahi. Surtout que Luana lui fait une petite promesse. Voilà, il lui promet une alliance. Surtout que lui insiste beaucoup pour qu'elle le regarde dans les yeux et qu'elle soit honnête. Et clairement, il y a un deal. En gros, pendant 3-4 conseils, ils disent 4 conseils. Après, dans l'épisode, ils vont dire 3. Enfin, c'est un peu étrange, on sait pas trop. 3, 4 conseils, on comprend pas trop. En gros, Colin et Olga ne seront pas inquiétés dans les 4 prochains conseils. Il y aura pas leur nom qui va sortir. Il insiste vraiment pour protéger Olga. Je trouve ça plutôt cool de sa part. Il aurait pu protéger que sa gueule, mais bon, c'est très bien que s'il protège Olga, ça fait une alliée en plus. Elle lui promet donc 4 conseils. Il se check et elle cite plusieurs noms comme quoi elle va les sortir avant, comme les anciens violets. Jean-Charles, Bastien, Yannick. Et je sais même pas si elle cite Anne-Sophie parce qu'elle parle de Nicolas dans les 4. Alors déjà, j'étais surpris qu'elle parle de Nicolas alors qu'elle disait que c'était son allié vert, elle voulait absolument le garder, tout ça, qu'il allait se retourner contre les jeunes. Mais en plus, je crois qu'elle parle pas d'Anne-Sophie, parce que si on compte bien tous les anciens violets, ils sont 4, et Nicolas, ça fait 5. Et c'est Ta qui est un peu on ne sait où. Donc j'avoue que quelques conseils, c'est un peu léger pour Colin, mais c'est vrai qu'en même temps, c'est un peu gourmand, ça fait beaucoup. Mais en même temps, c'est vrai que garder Olga et Colin, pourquoi pas? Enfin, je veux dire, tant qu'ils éliminent pas un ancien rouge et qu'ils vont pas à la boule, c'est un deal plutôt intéressant. Donc le suspense est au max, même si je me doutais que Colin allait jeter Ta au feu en 3 secondes, mais on part quand même chez les équipes où on voit les jeunes qui arrivent chez les rouges. Donc les rouges les voient arriver, ils sont un peu excités de les voir, en particulier François qui est content de retrouver Nicolas. Les rouges vraiment ils attendent Nicolas comme le Messi, c'est absolument celui qui va retourner la situation, il va vraiment retourner chez les rouges, en tout cas chez les anciens verts. Moi j'en étais pas sûr, bon on va découvrir que dans l'épisode il va jouer sur 2 tableaux, mais c'est vrai que voilà, il est plutôt excité François, il est content de rencontrer les autres aussi. Donc il y a une ambiance assez bonne enfant, voilà, ils font des blagues, j'espère qu'ils sont venus avec du vin, voilà, c'est assez bonne ambiance, voilà, bon échange. Surtout que les jeunes viennent plutôt chargés, en même temps avec tous les conforts qu'ils ont eu, comme des couchages, des trucs un peu plus confort que ce qu'avaient les rouges. Donc voilà, c'est plutôt bonne ambiance. On a même Jean-Charles qui dit que les couleurs n'ont plus de sens. Oui, Jean-Charles, si tu veux, enfin pour combien de temps? Je ne pense pas que la tribu va rester blanche bien longtemps. Jean-Charles et Bastien sont plutôt contents de se retrouver. On sent qu'il y a un petit lien qui s'était créé entre eux, comme Nicolas avec les Verts. Voilà, c'est câlin. Pauline, elle est contente de retrouver ce lien. Elle est persuadée que Nicolas va se rallier à leur équipe. Bon, pourquoi pas? Moi, j'étais pas sûr à ce moment-là. Finalement, je m'étais un peu trompé. Mais d'un autre côté, on a quand même Nicolas qui est plutôt content. Il dit voilà que l'aventure repart à 0. Donc là, je me suis dit, ah oui, finalement, peut-être que Nicolas va retourner avec ses anciens verts. Surtout que Nicolas précise à Pauline que Colin ira à la boule noire, c'est sûr de sûr, mais Pauline n'y croit pas du tout. De toute façon, tous les rouges n'y croient pas du tout. C'est pour ça qu'ils l'ont envoyé d'ailleurs. Et Nicolas tombe un peu dénu. C'est vrai que tout le monde autour de lui lui précise que non, on l'a choisi parce que Koh-Lanta, c'est sa vie. Il ira jamais à la boule noire. Donc il a l'air un petit peu inquiet. Il se dit, mais ça se trouve, il va m'éliminer moi en fait. Surtout que Pauline qui parle beaucoup. C'est vrai que je l'avais déjà précisé au moment où il y avait Stéphanie qui était arrivée chez les rouges. Elle parle beaucoup, Pauline, et je pense que ça va lui porter un peu préjudice par la suite parce qu'elle explique clairement le plan de Luana et notamment le fait qu'il voulait sauver Nicolas. Bon, Nicolas est un peu content. Il se dit, bon, peut-être que Luana va me sauver un petit peu, mais il semble un peu inquiet. Et aussi on a François qui précise à Nicolas qu'il a fallu être ambassadeur et lui aussi il confirme les dires de Pauline, voilà que Colin n'ira pas du tout à la boule noire, c'est clair, c'est son aventure, c'est l'aventure de sa vie. Vraiment tout le monde est persuadé que Luana et Colin, parce que Luana aussi, on parle beaucoup de Colin qui ira pas à la boule noire, mais les autres candidats sont persuadés aussi que Luana est déterminée à ne pas aller à la boule noire, donc à se sauver et absolument ne pas se sacrifier pour un autre aventurier. Donc c'est vrai que Luana et Colin, pour l'ensemble des candidats, ce sont les 2 candidats qui n'iront jamais aux boules noires. C'est pour ça qu'ils ont été choisis, mais moi, franchement, je trouve ça un peu dur pour Luana parce que le résultat, elle n'est pas allée. Donc je pense qu'ils vont être un peu surpris au moment de leur arrivée. Et donc les ambassadeurs arrivent sur le camp, voilà, les candidats qui attendent la réponse sont hyper inquiets, ils sont dans l'expectative. Et c'est vrai que les 2 ambassadeurs ne les regardent pas droit dans les yeux en souriant. Donc ça met un peu plus de tension. Surtout que les jeunes croient vraiment en Colin. Mais bon, on va découvrir que fallait pas, du coup. Et Colin raconte un peu ce qui s'est passé. Il parle de la malédiction. Voilà, c'est vrai qu'il dit, il n'y avait pas qu'une boule noire, une boule blanche pour moi. Avec la malédiction, c'était un peu plus compliqué. Il y avait 2 boules noires et une boule blanche. Et c'est vrai qu'il n'y a pas une réaction incroyable chez les aventuriers. Ils sont en mode, ah oui, d'accord, ok, super. C'est qui est éliminé en fait? C'est vrai que il met un peu de temps à le dire. Il parle de la boule noire dans un premier temps, blablabla. Et il y a la tension qui monte, clairement. Et très vite, il dit, voilà, désolé les jeunes, mais j'ai trahi les jeunes. J'ai pas pu aller à la boule
boule noire, c'était hors de question. Donc bon, on sent une petite déception. Et là, on a un petit flashback. On retourne chez les ambassadeurs pour voir comment ils se sont mis d'accord. Et c'est vrai que rapidement, ils ont dit, bon ben voilà, on va sacrifier un jeune. Colin ne veut pas aller à la boule noire alors que Luana si. Et très vite, il balance le nom de Zeta. Voilà, il dit que ça lui brise le cœur. Bon là, j'ai beaucoup rigolé. Genre, Colin, ça te brise le cœur. Arrête de mentir, t'en as rien à foutre de Zeta. Tu aurais bien préféré qu'elle dégage à la place d'Alexandra. Surtout que dans l'épisode, tous les jeunes vont dire, ah mais Zeta, elle était incroyable. Vous avez essayé de voter contre elle, vous avez tout fait pour l'éliminer aussi. Si elle n'avait pas eu ce collier imaginaire, je pense qu'elle serait sortie en 3 secondes. Donc arrêtez de faire les hypocrites. J'étais bien content que ce soit Zeta et pas vous, en fait. Et donc on retourne donc sur l'île où Colin va balancer le nom de la personne qu'il a jeté au feu, qu'il a sacrifié comme un lâche, comme dirait Zeta. Alors que bon, c'est un peu plus discutable, c'est un peu plus profond que ça. Je pense que c'est pas juste c'est qu'un trait. Non, il n'y a pas que ça. Je pense que la majorité des candidats jaunes et rouges, s'ils étaient à la place de Colin, ils n'auraient pas sacrifié leur aventure, ils auraient balancé un nom aussi. Donc c'est facile de jeter la pierre à Colin comme ça. Bon, c'est pas une situation très compliquée. Ce qui reproche aussi beaucoup, c'est que Colin a fait son malin pendant tout l'épisode de la semaine dernière en disant j'irai à la boule, j'irai à la boule, j'irai à la boule, et finalement il n'y est pas allé. Donc pour eux, c'est un manque de parole. Mais le manque de parole dans cet épisode, ça va s'enchaîner. Donc, je pense qu'ils sont un peu tous hypocrites dans cet épisode, clairement. Et donc, Colin balance le nom et il annonce donc que c'est Zeta. Et c'est vrai que sur le coup, Zeta réagit très peu. Elle hausse les épaules, lève les sourcils, mais rien de faux. On a quand même une Zeta un peu déçue et très vite, elle dit que voilà, elle sera allée à la boule et qu'il a aucune parole. Donc, on sent quand même qu'elle est un petit peu troublée, que voilà, ça la déçoit. Au début, elle avait une réaction assez sobre, assez neutre et là, ça commence un petit peu à la toucher. On a les gens qui essaient quand même de comprendre Colin au début. Parce que très vite dans l'épisode, il va s'en prendre plein la gueule. Et sur le coup, je me suis dit, mais il faut rassurer Zeta, en fait. Elle est au bout de sa vie, elle va dégager, elle s'est fait virer comme une malpropre. Soutenez-la un peu, Colin, on verra plus tard, quoi. Surtout que Colin, il va rester, lui. Donc, on a le temps de lui remonter le moral. Et on a un Colin qui est un peu colère, qui s'en va sur le côté, qui crie, qui est un petit peu gna gna gna, fait chier, tout ça. Bon. Même si je défends Colin depuis tout à l'heure en disant si tout le monde était à sa place, je pense que tout le monde aurait fait pareil. Ouais, sur le coup, je dis c'est bon, reste sur le côté, tais-toi, laisse Zeta encaisser, prendre sur elle, etc. Là, c'est un peu ridicule. Yannick, principalement, mais aussi Bastien et Nicolas la soutiennent, mais principalement Yannick. Et donc, merci Yannick. Dans cet épisode, vraiment, il m'a pas trop énervé parce que du coup, il soutient à mort Zeta. Et comme j'adore Zeta, j'étais content qu'Yannick la soutienne. Donc, merci Yannick. Pour une fois, tu ne m'as pas énervé. Et j'étais très content que tu sois là, en tout cas pour Zeta et pour ces derniers moments. De l'autre côté du banc de salle, on a donc Colin hyper vénère, mais Olga vient le voir, elle le soutient, elle le booste. Voilà, c'est vrai que c'est une position compliquée, on va pas se mentir, c'est facile aussi, il a pas choisi d'être ambassadeur. Certes, il a fait un petit peu son malin en disant ouais, je vais aller à la boule noire et tout machin, mais c'était voilà, pour montrer qu'il fallait pas avoir peur. Il savait très bien qu'il irait jamais à la boule noire, mais bon voilà, il a voulu un petit peu faire son petit coq. Certes, on peut mal prendre, mais bon, en même temps, voilà, je suis pas sûr que Yannick ou Nicolas, s'ils étaient allés aux ambassadeurs, est-ce qu'ils auraient pas craqué avant d'aller à la boule noire? Comme ils ont pas eu la pression que Colin a eu, c'est compliqué aussi de le dire. Et c'est vrai qu'on a une Olga qui a un peu le cœur fendu à cause de la situation de Colin. Elle le comprend et puis elle veut le soutenir. Qu'on aime Colin et Olga ou pas, je trouve qu'ils sont plutôt unis. C'est plutôt sympa d'Olga d'aller le voir et de lui remonter le moral en disant franchement, ils sont tous en mode ça a éliminé Zeta, gna gna gna, mais en même temps, est-ce que les gens auraient pas tous fait pareil, quoi? Et surtout qu'en plus, Colin et Olga étaient un petit peu dans la merde aussi. Enfin, s'il y avait un prochain conseil, clairement, c'était Olga ou Colin qui sortait. Et je pense plus Olga parce que Colin est un peu plus fort qu'elle sur les épreuves. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est un peu compliqué aussi, il fallait qu'il se sauve. On est dans un jeu où il faut qu'on n'en reste plus qu'un, qu'on arrive dans l'aventure, on connaît personne, donc on va pas non plus se sacrifier pour quelqu'un à qui on parle quasiment pas, et en plus qui a fait sortir une de ses alliés. Donc j'avoue que je comprenais aussi Colin, ça m'a vraiment fendu le cœur pour Zeta, mais je peux pas non plus jeter toutes les pierres sur Colin. On a Nicolas qui veut booster Zeta, il a l'air un petit peu dégoûté, surtout qu'il a un peu peur pour lui maintenant, mais dans ma tête je me dis mais c'est bon, enfin Nicolas, tu vas aller chez les rouges, ça dégage, tu vois bien que les jeunes c'est la merde maintenant, donc encore plus de raisons d'aller trahir ton équipe et rejoindre les anciens verts. Il faut y aller maintenant. Surtout que Colin, voilà, il dit qu'elle était souvent de côté, qu'elle n'était pas ouf sur les épreuves. Alors clairement, je le trouve un peu dur parce qu'il y a certaines épreuves, heureusement qu'elle était là, elle a fait gagner vachement de temps. Et elle était un peu trop stratège. C'est vrai qu'avec son collier, et puis apparemment, comme je vous disais la semaine dernière, il y a eu un live des 3 bleus, Alexandra, Olga et Colin, plus Anne-Sophie, qui ont peu balancé sur Zeta, comme quoi elle disait à droite à gauche des petites histoires pour foutre un peu le bordel. Bon, est-ce que Zeta a été si gros stratège que ça? J'ai des doutes, mais bon, en tout cas,
voilà, pour lui, il avait aucune affinité avec elle, c'était pas incroyable, donc ça dégage pour lui. Bon, on a quand même un Cola qui dit occupez-vous de Seta, on s'en fout de moi, on verra plus tard. Il s'excuse une nouvelle fois, mais Seta, clairement, elle s'en moque, elle s'en fout. On peut comprendre aussi Seta, que là je défends Cola, mais Seta, je l'adore et c'est vrai qu'il faudrait que je la défende aussi un peu. Elle avait rien demandé, elle se retrouve là-dedans, bon, mais elle est éliminée, elle sort, elle s'isole, elle fond en larmes, et là c'est vrai que bon, mon cœur s'est fendu. Hein, clairement, j'étais au bout de ma vie, je me dis putain, la pauvre Seta, c'est horrible. C'est vrai que beaucoup l'aiment, beaucoup l'ont défendu sur Twitter hier soir, et c'est vrai que moi je l'aime bien aussi, je l'adore vraiment, je crois que c'est une de mes préférées de la saison, mais ok, c'est pas non plus une Théoura non plus, elle a pas fait une aventure incroyable non plus. Ok, le coup du collier imaginaire c'était très rigolo, ça l'a fait tenir grave longtemps, elle était pas nulle dans les épreuves, elle était bonne en survie, y a aucun souci, mais c'était pas non plus l'aventurière de la saison. Donc ça me fait chier, clairement, c'est une de mes préférées, j'étais dégoûté, mais après de là à dire que c'était la GOAT de la saison, faut pas déconner non plus. Donc elle est très triste, donc j'ai été triste aussi avec elle, voilà, elle trouve ça hyper lâche, et elle dit que c'est pas un homme. Et c'est vrai que pendant tout l'épisode on dit ouais, c'est pas un homme, faut sortir tes bonbons, faut sortir tes coronettes, faut sortir tes couilles. Oh là là, mais c'est bon, enfin, arrêtez avec cette expérience, t'es pas un homme, mais toujours plus, quoi. C'est juste un jeu, calmez-vous. Bon, enfin bref, mais je peux comprendre qu'elle soit colère, mais c'est vrai que tout le monde va dire ça pendant tout l'épisode. T'es un homme, t'es pas un homme, oh là là, toujours plus. Bon, enfin bref. En tout cas, voilà, c'est fini pour Seta. Yannick est complètement dégoûté. Lui, il l'a trouvé ultra méritante. Voilà, il comprend qu'elle soit triste comme ça. Il lui aussi est très attristé, mais il comprend aussi Colin. C'est vrai que faut aussi être juste un petit peu dans l'histoire. Il comprend aussi Colin. Lui, il dit qu'il serait allé au boule. J'en suis pas si sûr, Yannick, que tu serais allé au boule, mais bon, pourquoi pas. On a un Colin qui culpabilise, hein, clairement, sur le coup, voilà, c'est compliqué, c'est une situation pas facile, même s'il s'en fout de ses états, on va pas se mentir, hein. Mais bon, voilà, je comprends que ce soit compliqué pour lui. Nicolas essaie de lui remonter le moral en disant non, mais c'est bon, si tu t'es battu jusqu'au bout, c'est que t'as rien à regretter. Et puis en interview, c'est complètement l'inverse. Voilà, il change de discours, ils disent qu'il a pas porté ses couilles une nouvelle fois, voilà, t'as pas fait l'homme, t'es un lâche, gna gna gna. Et c'est vrai que bon, là, je trouve que Nicolas et Colin ont un montage un petit peu dégueulasse pour l'instant, et du coup, ça enlève un petit peu, ça détruit un peu mon hypothèse de futur gagnant pour Nicolas et Colin à ce moment-là. On verra qu'à la fin de l'épisode, clairement, un des deux, ben oui, il ne sera jamais gagnant, à moins qu'il y ait un gros retour, mais ça m'étonnerait. Je pense que finalement, Nicolas et Colin sont pas faits pour gagner. Voilà, je me suis clairement trompé. Donc peut-être que Bastien ou une fille comme Anne-Sophie ou Louana peuvent être de futurs gagnants. Je ne sais pas, mais en tout cas, Nicolas et Colin ne sont plus du tout dans le top à la course à la victoire, clairement. Et en plus, d'un côté, Colin, ils disent, voilà, je suis pas non plus égoïste, il fallait bien que j'élimine quelqu'un. On a Olga qui lui remonte le moral en disant qu'il avait pas le choix et que franchement personne n'aurait tenu sa parole et que mine de rien, voilà, il a sauvé sa tête, mais aussi celle d'Olga. Donc pour Olga, il est un peu héroïque, surtout que Colin veut vraiment protéger Olga, et ça, qu'on aime le binôme ou pas, j'ai trouvé ça vraiment sympa de sa part de protéger à mort Olga. Voilà, il aurait pu aussi l'éliminer, bon, ça aurait été ultra trash, mais bon, voilà, il a aussi défendu sa copine et pas que sa tête, et il annonce à Olga, voilà, qu'il y a une petite alliance, que clairement, ils vont être protégés pendant 3-4 conseils. Donc Olga est plutôt rassurée, on sent que les deux se disent, bon, on est tranquille pendant un petit moment, on peut faire quelques stratégies et tenir un petit peu. Surtout que les rouges, eux, ils ont tout gagné, ils sont ultra satisfaits de l'issue du conseil des ambassadeurs. Voilà, Louana a pris des risques, elle a vu son aventure défiler, et elle dit clairement, je serais allée à la boule. Donc vraiment, elle a le respect de tous les candidats, elle gagne vachement de points. Donc assez bon montage de Louana, je trouve, donc potentiel gagnante, hein. Parce que c'est encore une fille qui va gagner cette saison, hein. Donc Louana a un très très bon montage. Géraldine dit qu'elle a le respect de tout le monde, et je peux comprendre, elle gagne énormément de points. En vrai, ultra fière, voilà, elle dit que en tant qu'amie, en tant que femme, gna gna gna, parce que je critique le fait qu'il n'était pas un homme, mais aussi en tant que femme, gna gna gna, oui, bon, en tant que, voilà, en tant que Ambre, pas besoin de préciser, hein. Elle est ultra fière de sa copine, bon, mais tant mieux. Et on sent que, voilà, que l'équipe est ultra contente. Même Louana est fière d'elle, voilà, elle est vraiment contente. Et je peux lui dire chapeau, voilà, c'est vrai qu'elle a tout gagné, hein. Elle a réussi à pas aller à la boule, alors qu'elle était déterminée à y aller. Elle a réussi à pas éliminer un rouge, parce qu'elle aurait pu très bien faire éliminer un Maxime en 3 secondes, vu qu'elle peut plus supporter. Et non, elle a tenu, elle serait allée à la boule, elle se serait sacrifiée pour Maxime. Alors ça me choque un peu, c'est pour ça que j'étais vraiment choqué au moment où elle insistait pour aller à la boule. J'ai dit ok. Donc chapeau à elle, vraiment bravo Louana, elle gagne des points. Je suis assez satisfait de ce candidat. Dans cet épisode, en tout cas, elle a tout donné. Et Seta, avant de partir, elle continue la stratégie. Je me suis dit, bon, elle va balancer à tout le monde. Bon, mais en fait, mon collier MDR, il était faux. Et je me suis dit, ça va être trop drôle devant leur tête. Et finalement, non, elle le garde jusqu'au bout. Et donc, elle va voir Yannick et elle lui dit qu'elle a plus le collier, mais qu'il peut faire croire que Seta lui a donné. Donc Seta ne dit toujours pas que le collier n'existe pas. Elle dit à Yannick qu'elle l'a plus. Ok, alors Yannick ne demande même pas où il est. Est-ce qu'elle l'a mangé? Est-ce qu'elle l'a jeté au poisson? Je ne sais pas, mais en tout cas, elle lui dit, fais croire que je l'ai encore et que je te l'ai donné. Ça peut te sauver au conseil vu que tu as 2 bracelets. Donc vraiment, hyper sympa Seta. Vraiment, la stratégie, elle la continue, elle lâche pas. Ce collier imaginaire ne va jamais lâcher, il sera toujours là. Et Yannick est vraiment touché. Surtout que Seta dit que voilà, qu'elle est vraiment contente que ce collier les fait autant tenir, parce que clairement sans collier, je pense qu'elle serait sortie en 3 secondes. Et surtout qu'on a une Louana
un peu curieuse et qui lui dit voilà, t'as un collier toi du coup. Elle fait oui, mais je l'ai donné. Et Luana pense direct à Yannick et c'est vrai qu'elle dit non, mais je te dirai pas. Voilà, c'est un jeune, mais voilà, je te dis pas. Et elle dit en interview, soit elle l'a donné à Yannick, soit elle n'existe pas parce que c'est vrai qu'on l'a jamais vu. Enfin, quelqu'un se réveille. Enfin, wake up, c'est bien. Le collier n'est potentiellement pas existant en fait. Et vraiment, Luana, ça y est, se réveille et dit mais je vois pas pourquoi personne lui a demandé de lui montrer le collier en fait. Donc bonne réflexion de Luana. C'est peut-être la première candidate à réfléchir un petit peu sur ce collier. Et puis là, Denis débarque sur le camp pour venir récupérer Seta. On a une Seta qui est déçue, voilà, et en plus surtout qu'elle s'y attendait pas du tout. On sent qu'elle est vraiment colère, hein, la petite Seta. Bon, après, je peux comprendre. Je pense qu'on met éliminer aux ambassadeurs, je prends le flambeau et je brûle tout le monde. Hein. Et elle le clash en disant que voilà, que c'est pas un homme, encore, c'est pas un homme, et qu'il a été lâche. Et lui, il comprend, voilà, il encaisse, il stocke toutes les critiques. Il sort une nouvelle fois l'excuse des 2 boules et de la malédiction, mais moi je pense que même à une boule, il n'y serait jamais allé. Surtout qu'il l'avait dit à Olga la semaine dernière, alors qu'il n'y avait pas encore la malédiction sur cette histoire. Mais il accepte les reproches de Seta, voilà, il encaisse, il dit rien, mais en même temps, il n'a pas trop le choix. Et Yannick, de son côté, trouve qu'elle ne méritait pas de partir, Seta, et qu'à sa place, à la place de Colin, il serait allé à la boule, mais clairement, Yannick, je le répète, j'en suis pas si sûr que ça. Tu n'as pas eu la pression, même toi tu dis, j'ai pas eu la pression de Colin, mais je pense que j'y serais allé. Mais tu ne sais pas, Yannick. Donc vraiment, je défends Colin, alors que clairement, j'en ai rien à faire de ce candidat, je trouve qu'il est surcoté, il fait trop le malin, il m'agace, et je suis bien content de l'issue du conseil. Mais honnêtement, arrêtez de dire, ouais, j'y serais allé, vous ne savez pas, dans la panique, dans la dernière seconde avant de tirer la boule, vous dites, non, c'est bon, je dégage quelqu'un, je vais pas me sacrifier pour quelqu'un que je connais à peine, surtout quelqu'un dont je m'en fous un petit peu, donc voilà, faut aussi comprendre Colin. Mais il dit, voilà, même lui le dit, il veut pas trop tailler parce qu'il a pas eu la pression de Colin, donc justement, tais-toi, ne dis rien alors. Et Nicolas trouve que les rouges ont bien choisi ambassadeur parce que voilà, il est plus jeune, il parle aussi d'histoire d'enfants, alors j'ai pas compris, j'étais en mode, mais pourquoi il parle d'enfants? Ouais, il a pas d'enfants, donc il a pas d'exemple à montrer. Enfin, Nicolas, les exemples que tu montres à tes enfants dans cet épisode, c'est pas non plus incroyable, hein. Donc j'ai pas trop compris ses arguments. C'est un peu, voilà. Il est jeune, certes, mais il y a des candidats très très jeunes qui ont voulu aller à la boule, comme par exemple Loïc qui est dans les 4 terres, qui est, je crois, le plus jeune ambassadeur et qui a dit, mais non, je vais à la boule, rien à faire. Donc je trouve que ces arguments sont pas très plausibles, mais il avoue quand même lui aussi que c'est facile de dire ça sans le vivre vraiment. Donc, je suis assez d'accord avec eux, mais dans ce cas-là, si vous dites ça, mais pourquoi vous le clashez avant? J'ai pas compris, ridicule. Et puis c'est à dire au revoir, voilà, moment triste, elle fait la bise à tout le monde, et puis à la fin, elle regarde Colin, mais elle lui dit pas au revoir, ça dégage, j'aurais fait pareil, allez hop. Ça dégage, et Seta quitte définitivement l'aventure, et j'étais très triste. Et très rapidement, Luana va voir ses anciens camarades rouges pour lui dire voilà le deal qu'elle a fait avec Colin, c'est-à-dire de sauver Olga et Colin pendant au moins 3-4 conseils. Et c'est vrai que bon, on a une Ambre qui était en mode bah c'est un peu gourmand quand même, ça fait un peu chier de se plier à cette règle, mais bon on va le faire, voilà, on a quand même réussi à pas éliminer un rouge, qu'on soit en majorité, donc on va jouer le jeu, on a quand même quelques candidats éliminés avant Colin et Olga, donc voilà, ils sont quand même contents, ils vont pas la clasher non plus, même s'ils trouvent que la demande est un peu gourmande. Ce que je peux comprendre, mais ça se trouve, ça aurait été un look qui aurait dégagé, donc c'est peut-être pas plus mal, on s'en fout d'Olga et Colin, on les garde 3-4 conseils, puis après ça dégage, je trouve que le deal, il est gourmand certes, mais il n'était pas non plus incroyable. Et puis là, petit moment de survie, le seul d'ailleurs de l'épisode, où on les voit faire de nouveaux lits avec du sable, et puis ça dure 3 secondes et ça dégage. Ok, un moment de survie très très court, juste pour dire voilà, regardez, il y a de la survie, et donc tout le monde se couche, on a même une phrase de François assez rigolote qui dit vous inquiétez pas, dans 3-4 jours, il y aura plus de place pour ceux qui seront encore là, et il y a même une phrase qui m'a fait beaucoup rire qui dit bonne nuit les blancs. Bonne nuit les blancs. Mais ou pas en fait, il y a tellement de couleurs, violet, vert, bleu, rouge, jaune, il n'y a pas de blanc en fait. Et ensuite c'est le réveil, on a les ex-rouges filles qui sont déjà très inquiètes pour Pauline, voilà, direct dès le lever du soleil, ils disent voilà elle a un bracelet, ça va être quand même compliqué, mais il y a aussi Yannick et ses 2 bracelets, je vois pas pourquoi elles s'inquiètent pour Pauline, bon elles ont pas à s'inquiéter pour Yannick parce que c'est pas un ancien rouge, mais c'est vrai que Yannick c'est un peu la cible facile là, tu te dis bon il a 2 bracelets, ça fait déjà 2 voix contre lui, on a la majorité, pourquoi s'inquiéter pour Pauline qui a un vote en plus, surtout qu'en plus c'est pas une candidate inquiétante, certes elle a un bracelet, mais est-ce que c'est intéressant pour les jeunes de sortir en premier Pauline? Je suis pas sûr. Surtout que Ambre veut que Luana dise à Colin et à Olga de pas voter Pauline. Vraiment, on sent que les deux veulent sauver à tout prix Pauline parce que c'est une forte alliée. Et puis, je pense que c'est un petit peu une amie aussi. Donc, forcément, ils veulent la garder. Et elle dit clairement Ambre à Luana, mais moi, si Olga et Colin, ils votent Pauline, moi, c'est mort, le deal, il tient plus du tout. C'est clairement une trahison. Donc, c'est un peu compliqué. Elles se disent même, s'ils votent rouge, c'est un peu une trahison. Enfin, ça va un peu dans tous les sens. En tout cas, les filles rouges se préparent à tout direct. C'est vrai qu'elles ne traînent pas. Et elles veulent absolument sauver tous les rouges, en particulier Pauline. Ok, mais en tout cas, c'est les seules qui ont une réflexion
hyper rapide par rapport aux garçons où ils vont débattre mais un peu plus tard. Et là d'un coup on a la bouteille de convocation pour les fois d'immunité qui est posée de façon grave perfide, en mode Bastien il a été obligé de s'étendre comme never pour attraper la bouteille, et le mot dans la bouteille fait clairement comprendre que ce sera une épreuve de patience, donc potentiellement une épreuve statique. Très rapidement les candidats pensent au paresseux ou à l'étoile. Maxime et François sont déjà inquiets parce que c'est pas une épreuve pour eux. En même temps Maxime, quelle est l'épreuve pour toi? Je ne sais pas, clairement, parce que c'est pas non plus le grand sportif qu'il avait promis dans son portrait. Et François, je peux comprendre parce que c'est une armoire à glace et clairement le statique, avec tous les muscles qu'il a, il est hyper lourd, ça va être compliqué. Donc François dit que ça va être dur, mais il est pas inquiet parce qu'il a un collier, et je me suis peut-être dit à ce moment-là, mais ça se trouve, il va le donner à Pauline si elle est vraiment en danger. Mais est-ce qu'il a le droit de le donner? Je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, là, je me dis peut-être que Pauline va récupérer le collier de François pour se sauver. On verra par la suite qu'elle n'est pas tant menacée que ça, donc il en a rien à faire. Mais en tout cas, voilà, je me suis posé cette question. Yannick, lui, est encore plus inquiet parce qu'il sait qu'il part avec un réel handicap. Il a ses 2 bracelets, donc il est vraiment inquiet. Surtout que lui aussi, il fait 2 mètres. Il a l'air très très lourd parce qu'il est très baraque. Donc je pense que ça va être compliqué pour lui. Et Pauline a dit, moi, je veux le totem. Donc moi, ça m'a tué. J'ai dit, tu n'auras pas le totem, Pauline. Tu n'auras pas le totem. On va pas se mentir, c'est clairement une des plus mauvaises candidates en épreuve. Donc voilà, faut pas non plus trop espérer. Elle sait que ça va être compliqué avec son bracelet au conseil, donc elle est un peu déterminée. Et Nicolas dit qu'il est pas inquiet puisqu'il a le collier. Et ça, je peux comprendre. On arrive donc à l'épreuve, donc on le savait parce qu'on avait vu le teaser la semaine dernière que c'était l'épreuve du koala, l'épreuve de patience, de mental et statique. On l'a déjà vu 1000 fois, voilà, on connaît l'histoire. On sait maintenant qu'il y a un peu plus de difficultés parce qu'il y a des niveaux de cordelettes avec des couleurs. Voilà, des cordelettes de plus en plus fines. Au début, c'est sur une cordelette correcte, ensuite de plus en plus fine, donc c'est de plus en plus compliqué. Et donc voilà, en classique, on connaît. Et l'épreuve commence. Tout le monde a l'air de tenir. Et c'est vrai que je me dis, bon, ça va être une épreuve un peu longue. Franchement, je pense que ça va être un peu long, mais ça allait. Finalement, il y avait un peu de rythme parce qu'au début, voilà, il se passe rien. Tout le monde a l'air de tenir. On sait que c'est les candidats les plus lourds pour qui ça va être plus compliqué, mais que voilà, le mental fait tenir. Clairement, c'est une épreuve de mental. On l'a bien vu. Hein, c'est souvent la tête qui fait tenir et non le corps. Et on a Colin qui est assez judicieux pour tenir plus longtemps. Voilà, il se dégourdit les chevilles, il étend un petit peu ses jambes. Il faut parce que sinon, ça contracte les muscles. C'est un peu plus compliqué. On se retrouve un petit peu coincé. Du coup, il faut vraiment détendre ses muscles au fur et à mesure de l'épreuve pour tenir un maximum, et tout le monde tient bien. Il y a Yannick qui bouge pas mal quand même, mais je peux comprendre parce que voilà, il est très lourd, mais il est en danger, il faut qu'il tienne. Et je me dis qu'à ce moment-là, ça va être une épreuve assez longue. Finalement, ça allait. Surtout que Fouzi, lui, de son côté, se fait une vraie frayeur en glissant, mais il est boosté par Ambre. Ambre va booster quelques candidats, c'est plutôt sympa de sa part. Il se replace. 10 minutes d'épreuve. Bon, on sent quand même que certains souffrent, comme Fouzi, mais également Jean-Charles. Et puis d'un coup, François tombe. Ah d'accord, bon, c'était pas étonnant, mais c'est vrai qu'on l'a pas vu trembler ni rien, et d'un coup il tombe, et rapidement, Fouzi tombe également. Donc on sent que les gros physiques souffrent sur cette épreuve, et Jean-Charles, qui était en galère depuis le début quand même, glisse et arrive au niveau le plus hard, mais il remonte, c'est plutôt pas mal, donc on sent qu'il lâche pas, et finalement il glisse et il tombe lui aussi. Donc on sent que les gros physiques, enfin les candidats lourds, entre guillemets, n'ont pas tenu longtemps. Donc ça fait 20 minutes déjà, les candidats doivent descendre sur la cordelette verte, donc on sent la pression, c'est un peu plus compliqué, et effectivement, Yannick chute, pas surprenant. Et là, on a aussi un Maxime qui galère clairement. Il est même dans une position assez cocasse. J'ai pas compris le plan de la production. Je me suis permis de le mettre en photo. En plus, je respecte rien. Mais c'est vrai que sur le plan, j'ai fait ah d'accord. Mais vous voulez exciter les ménagères de plus de 50 ans? Surtout que je déteste cette expression, les ménagères de plus de 50 ans. Même. Et on a une Pauline aussi qui galère. Bon, pas très surpris non plus. Mais c'est surtout Maxime. Hein. Clairement, il est comme un ouf. Il est au bout de sa vie. On a Ambre qui le booste. J'ai ah d'accord, Ambre booste à Maxime. C'est plutôt sympa alors que c'est la première à vouloir le sortir. Et c'est quand même Pauline qui finit par tomber. C'est difficile également pour Nicolas. Maxime donne tout. Vraiment, on sent qu'il veut pas lâcher. Il est à 1 cm du sol. Il n'y a plus de cordelette sous ses pieds. On sent que ses muscles se crispent. Voilà, on sent que ses muscles se gonfler au maximum. Il donne tout. Il tient bien quand même. De son côté, Bastien, lui, il est en mode détente. Voilà, il est tranquille, Bastien. Mais c'est pas très surprenant parce que c'est un petit peu son épreuve, ça. Parce qu'il est cordiste, son métier de tous les jours. Il a l'habitude de tenir comme ça. Donc, pas très surprenant. Et finalement, sans surprise, Maxime tombe enfin. Et il est suivi par Nicolas également. D'accord. Et là, ça commence à faire un peu long. Voilà, ça commence à être compliqué pour certains. Anne-Sophie glisse aussi. Mais finalement, c'est Géraldine qui tombe. Elle a tenu un petit peu, Géraldine, c'est cool. Mais c'est vrai qu'on l'avait pas vu trembler ni rien. Puis là, elle tombe. Et Olga, elle, glisse de plus en plus. Elle remonte à la force de ses bras. C'est vrai qu'elle est assez impressionnante. On sent qu'il y a une petite athlète en elle. En même temps, avec son métier au Moulin Rouge, c'est très physique. Donc, effectivement, ça lui permet de tenir. Alors qu'Anne-Sophie, c'est vraiment la galère. Et finalement, elle glisse et elle tombe. Et on la sent un peu déçue parce que Anne-Sophie, c'est quand même une sportive. Pas dans ce genre d'épreuve, mais bon, c'est vrai qu'elle avait bien tenu avec les bâtons sur les mains. Donc, elle avait un bon mental, elle est bonne sur le statique. Mais là, elle n'a pas tenu. Donc, ça m'a fait un peu de peine pour elle. On la sent qu'elle est un petit peu collée. Olga glisse encore.
mais Ambre aussi. C'est pas non plus la folie, à 2 doigts du sol, et c'est terminé pour Ambre à 36 minutes. Ambre tombe et c'est terminé. Et ils ne sont plus qu'aux 4. On a Luana qui est vraiment hyper bonne dans les épreuves statiques, mais également dans le mental. Olga, Bastia et Colin qui ne lâchent pas, donc vraiment bravo à eux 4. Mais finalement, Olga finit par tomber. Voilà, malgré sa lutte, j'étais un peu déçu, j'aurais bien aimé qu'elle gagne, mais elle tombe. Et donc Luana est la dernière fille. On les sent plutôt à l'aise, franchement on sent pas trop de galère. Puis d'un coup, Colin glisse et lâche. D'accord, j'étais un peu surpris. On sent que c'était quand même assez hardcore, ça fait déjà 43 minutes. Et les 2 finalistes tiennent de ouf. On a Bastien grâce à son métier et Luana grâce à son mental. Ils se regardent, ils tiennent. Luana est prête à tenir, on sent qu'elle est déterminée. Bastien est au top aussi et vraiment très calme, donc tout va bien. Et là, ça fait déjà 1 heure d'épreuve, c'est assez vénère. Et je me suis posé la question, c'était quoi le record à cette épreuve de timing? J'ai essayé de vérifier sur internet, je n'ai pas trouvé. Tout le monde parle du paresseux, mais personne parle du koala. Si vous avez le record en temps de cette épreuve, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire parce que je n'ai pas trouvé. Et c'est vrai que les candidats qui sont sur le sable et qui ont perdu l'épreuve et qui les regardent sont assez admiratifs. C'est une belle prouesse. Et finalement, Bastien abandonne, il arrête. Et Luana remporte la victoire sous les applaudissements des aventuriers. Donc vraiment, j'étais très content pour Luana. Un peu surpris que Bastien lâche comme ça, même si ça faisait plus d'1 heure. Et Luana a donc tenu 1 heure et 1 minute. Bon, bah c'est pas mal, hein. Franchement, moi je pense que j'aurais donné 5 minutes. Donc pas de surprise pour la victoire. Je sais pas si je l'avais dit dans la review de la semaine dernière, mais j'aurais été plutôt persuadé qu'elle allait au moins aller dans les derniers et peut-être gagner. Donc bravo à elle, elle a su prouver son mental. Elle a vraiment un bon épisode, Luana, donc elle peut potentiellement gagner l'aventure. Je n'avais pas trop calculé dans la course à la victoire et honnêtement, elle pourrait très bien faire la surprise. En tout cas, leur majorité stratégiquement et sur les épreuves, elle est assez incroyable. Elle a un social pas trop mauvais non plus, donc je pense qu'elle peut aller très très loin. Luana est donc très contente, elle s'est surprise elle-même. Elle dit que c'est clairement le mental qui l'a fait gagner, puis elle est ravie, elle est très contente. Bastien est déçu, voilà, mais bon après, il est content de sa performance, mais il est déçu d'avoir brûlé autant d'énergie parce que effectivement, tomber au bout de 5 minutes ou au bout d'1 heure, c'est la même issue pour le conseil, il peut être éliminé. Surtout que Denis affiche Yannick une nouvelle fois avec ses 2 bracelets. Yannick dit que de son côté, il va assumer, et c'est vrai que pendant tout l'épisode, Denis va bien afficher Yannick ses 2 bracelets, un peu aussi Pauline, puisqu'il va l'afficher aussi en disant mais voici, hein, vous avez un bracelet. Mais c'est surtout Yannick. Est-ce que Denis, tu veux vraiment que Yannick sorte? Pourquoi tu insistes autant? J'ai trouvé ça un peu lourd. Et puis finalement, les candidats partent au camp avec Luana victorieuse. Donc arrivée au camp, Luana est ultra contente, elle a le totem dans les mains, voilà, surtout qu'elle a gagné en face de Bastien, qu'elle trouve très complet comme candidat, donc elle est vraiment contente. Elle se prouve que malgré la dureté de l'aventure, elle tient la route. Nicolas de son côté est un peu déçu pour Bastien, mais bon voilà, après c'est quand même Luana qui a gagné, c'est une de tes alliés. Et là, ça va être le moment du bordel, ça va être le moment de la spéculation, des stratégies. Et c'est vrai que ça va aller dans tous les sens. Même moi, je sais pas si je vais bien expliquer tout ça parce que ça va être le bordel. Tout le monde va un peu se trahir, tout le monde va donner des noms, c'est un peu compliqué. À résumer, ça va être compliqué, mais c'est vrai qu'au départ, Ambre et Luana parlent de voter Yannick. La facilité, il a 2 bracelets, en plus il est potentiellement fort, c'est un gros candidat, ça dégage. Mais ils ont peur de ce potentiel collier. Donc ils parlent vite fait de dispatcher les votes, surtout que Ambre veut que les jeunes votent Maxime pour le virer. Et donc on a une Ambre qui veut au départ éliminer Maxime. On est en mode, mais là vous êtes en majorité, tu peux ne supporter Maxime encore un petit peu. Virer Maxime tout de suite, même si tu es encore en majorité si Maxime sort, c'est un peu dangereux je trouve. Et ils veulent aussi voter Bastien. Ils veulent voter Bastien juste pour qu'il y ait plusieurs votes différents au cas où si Yannick sort sans collier. C'est vrai que c'est assez le bordel, mais on a une Ambre qui insiste pas mal sur Maxime parce qu'elle a 0 confiance. Elle dit que voilà, même si c'est un ancien rouge, il n'hésitera pas à trahir. Et il y a aussi le nom de Colin qui sort, voilà, on sent qu'ils veulent aussi sortir Colin, alors que Luana lui a fait la promesse de pas l'éliminer pendant 3 ou 4 conseils. Mais les filles, elles en ont rien à faire de cette histoire, de cet arrangement avec Luana. Alors que Luana, pendant tout l'épisode, elle va dire mais non, faut pas voter Colin, je vais promis. Et là, d'un coup, on a une Géraldine stratège. Clairement, j'étais un peu surpris que Géraldine propose quelque chose. Et elle propose que les jeunes votent Colin et eux Yannick, en espérant que Yannick sorte son collier et que du coup, les jeunes aient éliminé Colin et pas les rouges. Alors pourquoi pas, mais Géraldine, je pense que les jeunes ne vont jamais voter Colin. Non mais c'est une blague. Je pense que cette stratégie est un peu bancale. Et en plus, on a Ambre de son côté qui veut pas voter Yannick parce qu'elle l'a connu chez les violets, je pense qu'elle l'a apprécié et c'est vrai que ça la dérange un peu d'éliminer par rapport à un Maxime ou un Colin. J'étais un peu surpris, mais ok. Yannick lui confesse qu'il a un petit peu peur et puis Pauline balance pas mal d'infos. Vraiment, Pauline, elle a une bouche, elle parle sans arrêt. Déjà avec Stéphanie, dans l'épisode où elle se fait éliminer une 2e fois, elle arrête pas de raconter toutes les stratégies et là elle y va encore. Je me suis dit au départ, ça se trouve c'est une petite stratégie pour qu'Yannick vote je sais pas quoi ou machin, mais non, elle balance tout. Elle dévoile à Yannick le deal que Colin et Luana se sont fait et que ça ne fait pas l'unanimité chez les rouges, donc Yannick s'en
directement que c'est compliqué. On sent Yannick très à l'écoute, il prend les infos au maximum et il a pas tort. En plus, lui, il a envie de voter Maxime, il n'aime pas du tout, il veut le dégager. Et Pauline va dans son sens. Est-ce qu'un plan se prépare? C'était assez confus. J'ai pas compris pourquoi Pauline balançait à ce point-là. Surtout que Yannick voit clairement une brèche, donc il veut clairement s'y enfoncer. Moi, je comprends tout à fait, j'aurais fait la même. Et il avait un peu deviné que Maxime était une personne facile à sortir. Donc, voilà, il se dit ça serait une target assez facile, surtout si les rouges, les ex-rouges, sa propre équipe veut aussi le sortir, pourquoi pas. Donc j'ai pas trouvé ça malin de la part de Pauline de parler autant, mais il dit quand même à Pauline qu'il n'apprécie pas trop Colin et que s'il pouvait le sortir aussi, ça le dérangerait pas. Yannick discute à droite à gauche pour faire sortir Maxime, il va voir un Bastien, il va voir un Sophie, il va voir Colin. Voilà, il veut quand même, malgré la trahison entre guillemets de Colin, il veut quand même continuer à faire un bloc jaune. Colin lui préférait Pauline parce qu'elle a sa voix en plus, mais Yannick veut vraiment Maxime. Et c'est vrai que Colin, il insiste un peu sur Pauline, mais j'ai pas trop compris le délire. Et d'un autre côté, Colin dit voilà, je vais suivre les rouges. Si les rouges me disent de voter Yannick, je voterai Yannick. Ah d'accord, ok, vraiment, la trahison est parmi tout le monde. Clairement, tout le monde s'en fout d'éliminer ses anciens camarades de son ancienne équipe. Mais tant mieux. Moi, ça fait un petit peu de surprise, il n'y a pas un gonging nul. Donc pourquoi pas, ça peut être sympa. Mais par contre, il dit clairement que s'il disait finalement, il votera Maxime comme Yannick lui a dit. Donc les filles, ainsi que Yannick, on sait pas trop pourquoi, se mettent d'accord pour voter Maxime. Donc vraiment, c'est le bazar. Je te demande, mais pourquoi Maxime, ça lui retombe dessus? Ok, il est insupportable et les filles, elles ont pas confiance, mais autant le garder au moins un ou deux conseils, ou virer un ou deux jeunes et puis après on n'en parle plus. Et Nicolas, hyper perfide, alors lui il a fait la morale comme quoi Colin il a pas d'enfant donc il a pas d'image à montrer, mais Nicolas, ton montage dans l'épisode, je sais pas si les enfants sont si fiers que ça, parce qu'il fait un petit peu l'entremetteur, il est perfide, il écoute tout ce qu'il dit, toutes les discussions des filles, il joue sur deux tableaux et il part et il va tout balancer à François, donc ancien rouge mais ancien vert, donc ancien pote. Et là on a une grosse réunion de garçons rouges plus Nicolas pour éviter l'élimination de Maxime. Que les garçons ils se disent non mais les filles elles font n'importe quoi, il faut qu'on reste majorité rouge, on a surtout que maintenant on a Nicolas avec nous et ils commencent à faire clairement une stratégie pour voter contre Colin et non contre Yannick parce que Jean-Charles et Ambre ne veulent pas l'éliminer. Surtout que Nicolas est un peu inquiet en disant mais l'éliminer tout de suite ou pour toujours. Il fait non juste tout de suite, après on verra. Donc là vraiment Nicolas fait double jeu, vraiment c'est abusé. Alors je m'y attendais un petit peu, j'étais pas sûr à 100% mais pas à ce point là. Et pour ce conseil il va dire bon je vais quand même voter Maxime comme les jeunes, comme ça je vais pas me griller. Parce que si je vote Colin, clairement on va comprendre que j'ai retourné ma veste. Surtout qu'il dit je vais éliminer Colin Languille. Mais tu es pareil Nicolas, tu es aussi traite que lui. Enfin, c'est vraiment le bal des hypocrites dans cet épisode. Mais j'ai kiffé, au moins il y a eu du drama. Mais... Et Fouzi va voir Loana et il parle d'éliminer Colin. Je dis putain mais pourquoi tu le dis à Loana, elle va péter un câble. Donc grosse incompréhension dans l'équipe des rouges, grosse discussion, c'est le gros bordel. On lui explique leur plan pour sortir Maxime puis Colin. Mais ça plaît pas du tout à François qui veut que tout le monde vote Colin sauf Loana. Comment Loana elle aurait respecté sa parole, mais en fait je suis un peu le cul entre deux chaises dans cette histoire. Certes Loana n'a pas voté Colin, mais elle a laissé tous les anciens rouges voter contre lui, donc le deal il n'est pas hyper respecté non plus, donc ça gêne un peu Loana clairement, mais elle, même si elle insiste, on sent que sa parole ne compte pas trop. Grosse remise en question, ça commence vraiment à être compliqué. Moi j'avoue que même moi j'étais en mode mais c'est le gros bordel, alors on sait même pas qui va sortir en fait finalement. Moi j'avais dit la semaine dernière c'est sûr c'est Yannick avec ses deux bracelets, mais ça commence à être très compliqué pour Colin et Yannick, surtout pour Colin que j'avais présagé comme futur gagnant. Je me dis finalement peut-être pas, surtout que le montage qu'il a qui est dégueulasse comme Nicolas, je me dis ça va être compliqué, surtout qu'à un moment il y a une discussion, Colin s'incruste et c'est un peu le bordel, c'est flou, ils disent non c'est pas hi, alors que bon clairement c'est soit Maxime soit Colin, et même Colin il dit mais franchement je comprends pas trop ce qui se passe. Heureusement Fouzi résume un peu la situation, il dit voilà Yannick il a 2 colliers donc il est en danger, Maxime il est en danger aussi pour son comportement, les fils rouges veulent voter contre lui, et Colin par rapport à la trahison des ambassadeurs, il y a beaucoup de rouges qui veulent voter contre lui, pourquoi pas certains jeunes. Donc, c'est pas mal le bordel. Loana elle veut voter Yannick car elle veut pas voter contre Maxime parce que c'est un ancien rouge et qu'elle veut garder la majorité. Clairement je la comprends, mais c'est quand même pas mal le bordel. J'étais tellement persuadé que Yannick allait sortir que du coup là, même moi je sais pas du tout et j'étais un peu dans l'expectative du conseil. Et donc le conseil commence, il est pas très long, on n'a pas beaucoup de discussions, on a juste Ambre qui explique que le vote pour ce conseil est compliqué par rapport à son parcours. Voilà, elle a été verte, violet, ensuite rouge, mais il faut qu'elle prenne ses responsabilités, elle veut assumer. Lui Nicolas est complètement déboussolé par ce changement de couleur. Alors lui il sera plus que déboussolé, il sera en mode de double jeu sur tous les tableaux, en mode grave perfide. Et Colin qui a du mal à se projeter avec ce gros changement et il connaît pas en plus tout le monde, donc il est un peu dans l'expectative, un peu comme nous tous clairement. Et j'avoue que le vote ça allait être un peu une surprise car Yannick est beaucoup moins menacé que Maxime et Colin. Donc je me suis dit mais ça se trouve on va avoir une petite surprise. Denis nous avait peut-être pas menti dans la petite bande-annonce en disant que ça va être un conseil rempli de surprises, et effectivement on a eu quelques surprises parce que les gens vont voter et donc Yannick va voter Maxime va voter Colin parce que c'est lui ou Colin, donc il a pas trop le choix. François vote Colin parce qu'il est jaune.
jaune, Louana vote Yannick, manque d'affinité et puisqu'il a les bracelets, et Colin vote Maxime parce qu'il respecte son engagement. Mais il respecte son engagement de quoi? Il avait dit qu'il voterait pas rouge normalement. Enfin, j'ai pas tout compris, mais en tout cas pour lui, il n'a pas voté Pauline et il a suivi un petit peu la stratégie. Mais t'as voté à rouge alors que t'avais dit à Louana que tu voterais avec elle. Enfin, j'ai pas tout compris, mais en tout cas pour lui, il a respecté son engagement. Et Pauline et Yannick rajoutent leur vote en plus. Et le moment où Denis demande est-ce qu'il y a un collier, tous les regards sont sur Yannick, mais il ne sort rien. Qu'il n'a pas de collier, hein. Il n'existe pas. Et par contre, François et Nicolas sortent leur collier, mais clairement, tout le monde n'en a rien à faire. Oui, c'est bien, vous sortez votre collier, mais vous n'étiez pas menacés, donc rien à faire. Le dépouillement arrive, donc on a les votes de Yannick et Pauline, bon, tranquille. On a quand même un vote en plus pour Yannick, c'est le vote de Louana. Et là, c'est un peu la surprise, puisqu'on a quelques votes Colin. Et c'est vrai que Colin ouvre grand ses yeux, il est un peu surpris. Olga aussi est un peu en panique, hein, même encore plus que Colin. Et quelques votes pour Maxime, et ça commence à être égalité, ça se joue clairement entre les deux. On a un Colin ultra choqué qui en rigole, je pense qu'il rigole jeune. Qu'il est jeune, c'est sa couleur d'équipe, mort de rire. Mais en tout cas, voilà, il est vraiment choqué. Olga est au bout de sa vie, elle a la tête dans ses mains, elle est en détresse. Et effectivement, à une voix près, c'est Colin qui sort. Et j'étais un peu choqué, je vous avoue, je m'attendais pas à ce que vraiment tout le monde vote contre Colin et ça sorte comme ça. Je me dirais peut-être beaucoup plus de votes contre Yannick, par exemple. Et on a un Colin qui est vraiment choqué. Olga est en larmes. Et au moment où il parle face à l'équipe réunifiée, voilà, il dit que c'est irréel, que clairement il comprend pas. Il demande même à qui c'est qui a voté contre lui et il voit que tous les rouges ont voté contre lui sauf Louana. Et là très vite Louana parle et dit voilà, moi j'ai tenu ma parole mais je suis pas tout à fait d'accord Louana, pourtant je t'aime bien, t'as eu un très bon montage dans l'épisode mais pour moi t'as pas tenu ta parole à 100%. Elle dit qu'elle a tout donné mais qu'elle a rien pu faire, que les gens voulaient vraiment pas voter autre chose que Colin. Oui bon ben c'est dommage, je trouve qu'elle a pas tenu sa parole quand même à 100%. François explique lui que c'est l'action des ambassadeurs qui lui a pas plu et qui voilà, il voulait protéger Yannick. Ok, bon je pense que c'est par rapport à Jean-Charles et Anne et que voilà, ils ont préféré voter Colin qui n'a pas tenu sa parole, mais personne n'a tenu sa parole dans cet épisode. Arrêtez, pour moi vous êtes tous des hypocrites, enfin des hypocrites entre guillemets parce que c'est un jeu, il faut aussi jouer quoi. Et Colin dit qu'il est très déçu par Fouzi qui baisse la tête, qui ne regarde même pas Colin. Je trouve ça un peu dommage de la part de Fouzi, il aurait pu le regarder dans les yeux mais non, il ose pas. Il dit que Ambre n'a pas de parole et que Louana aussi, mais elle se défend, elle essaie de se défendre tant bien que mal, mais je suis assez d'accord avec Colin. Louana, t'as pas tout respecté quand même, hein. Surtout qu'il révèle carrément la promesse de Louana, comme quoi il voulait se sauver et sauver Olga. Et Yannick, on sent qu'il est un petit peu colère, là, il comprend qu'il n'était pas considéré, qu'il disait, bon, en gros, t'as essayé de te sauver toi et Olga, mais par contre, Anne-Sophie, Bastien et moi, voilà, c'est, ou même c'est tard, du coup, c'est dans le cul, quoi. Et Colin lui répond, mais après, c'est un jeu, voilà, il faut aussi se sauver. Et on a Nicolas qui carrément le détruit. Il dit qu'il a pas de parole, mais Nicolas, de quoi tu parles? Tu es sur tous les tableaux, tu joues double jeu. Enfin, vraiment, pour moi, il y a pas grand monde qui pourrait ouvrir sa bouche à ce moment-là parce que c'est un peu tous des traites, quoi. Enfin, il y a quelques jeunes où ça va, mais pour moi, tout le monde a joué son jeu. Il y a aucun problème. Moi, il y a aucun souci avec la stratégie. J'adore les candidats stratèges, mais arrêtez de dire t'as pas de parole, t'es pas un homme, t'as pas de couilles. Non, mais arrêtez, vous êtes tous des hypocrites au bout d'un moment, stop. Et on a Olga qui fait l'avocate de Colin en disant qu'il est super, qu'il est génial, le meilleur avocate du monde, clairement, franchement. Alors sur le coup, je dis ah mais je l'aime trop, Olga, elle est trop mignonne. Mais après, bon, clairement, elle dit oui, il a essayé de nous sauver nous, Olga et Colin, quoi. Mais en tout cas, elle le défend comme jamais. J'aimerais bien avoir une amie comme ça, clairement, qui me défend à ce point-là. Et il a le droit de donner un vote noir à quelqu'un, bien sûr, il le donne à Olga, sans surprise. Et là, Denis dit premier membre du jury final. J'étais un peu surpris parce qu'ils sont pairs, ils étaient 14. Et je pensais que c'était Seta, la première membre du jury final. Comme ça ferait 15 et ça ferait un jury impair. Bon, bah, du coup, je suis un peu surpris parce que depuis qu'il y a eu égalité avec Jade et Kevin, c'était la deuxième fois parce qu'il y a eu Delphine et Isabelle dans la saison 3 aussi, ils mettent toujours un jury impair. Et c'est quand le jury est pair, c'est qu'un candidat était malade et n'a pas pu intégrer le jury final. Donc j'étais un peu surpris. Donc est-ce qu'un retour d'un candidat, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Et je trouve que finalement, Colin ne part pas la tête haute, hein, pas trop, je trouve. Voilà, il s'est un petit peu fait démonter et c'est pas une superbe sortie. Finalement, peut-être qu'il aurait dû prendre la boule noire et sortir comme un héros que éliminer Seta et sortir 2 jours plus tard, quoi. Donc voilà, pas une très belle sortie pour Colin. Pourtant, je pensais même que ça allait être un pot d'ancien gagnant, et bien je me suis bien trompé. Et donc, on a le teaser de la semaine prochaine et on sent que ça va être le bordel. Au niveau des épreuves, on a une épreuve d'apnée dans l'eau. Alors au début, je pensais que c'était l'échelle, mais on voit que c'est autre chose. Ça va peut-être être modifié. On voit également qu'il y a l'épreuve du grappin et surtout que l'épreuve du grappin est éliminatoire. On se souvient de Bertrand Camel qui était sorti sur cette épreuve, ça avait été dramatique. Et on sent aussi que ça va être le bordel au niveau des stratégies et du social, puisqu'il y a beaucoup de rebondissements. Il y a un trade selon Ambre, Anne-Sophie annonce la guerre, Olga a dit qu'elle est trahie comme Colin, donc elle veut se venger. On a du vol de manioc, c'est le gros bazar. Maxime, je pense qu'il est sacrément dans la merde parce que tout le monde l'accuse. Ça va être le gros bordel. On sent que ça va pas mal bouger, donc je suis assez impatient, surtout que cet épisode était plutôt pas mal. Donc ça donne envie de voir la suite.
suis. Ensuite, au niveau de l'interview, on a Colin qui dit qu'il a rien vu venir, que niveau trahison, ils sont plutôt à égalité. Je suis assez d'accord avec lui. C'est vrai que tout le monde a été un traître dans cet épisode. Faut arrêter de tout remettre sur les uns ou les autres. Vous êtes à égalité. Il a vraiment raison sur ça. Et voilà, il s'est fait berner, mais il n'est pas en détresse. Il n'est pas en larmes. Pour quelqu'un qui Koh-Lanta, c'est grave sa vie et tout, je trouve que ça va, il encaisse plutôt pas mal. Et au niveau du vote, on voit donc tous les anciens rouges voter Colin, donc Ambre parce qu'elle veut pas voter Maxime pour l'instant, Pauline parce que les ambassadeurs et la promesse à Luana, Jean-Charles parce qu'il n'y a pas d'affinité, d'accord, Fouzi parce qu'il fallait choisir, je pense que Fouzi a été un peu forcé, voilà, la pression pour pas être éliminé, et Géraldine parce qu'il manque de fiabilité. Bon, en soi, c'est un bon coup des rouges, mais faut arrêter de dire que par contre que Colin n'a pas de face. Je trouve que pas beaucoup de candidats dans cet épisode ont de face et n'ont pas été des traîtres, donc je trouve que c'est un peu le bal des hypocrites quand même. Au niveau du bilan de l'épisode, alors j'ai trouvé que c'était un bon épisode, peut-être le meilleur de la saison, je ne sais pas, mais en tout cas un bon épisode. Il était bien mouvementé, en plus on n'a pas eu de confort vu qu'on l'a vu la semaine dernière que c'était le pire épisode de l'édition la semaine dernière, donc vraiment content de pas avoir de confort trop long, insupportable. Zéro survie, on a eu 3 secondes à peu près. Moi c'est pas un truc qui me passionne, mais j'ai trouvé ça un peu abusé qu'il y ait vraiment que 3 secondes. Après il s'est passé tellement de trucs qu'ils pouvaient pas tout mettre. Donc quand même un épisode assez vivant. L'épreuve malgré le profil était pas trop longue, je me suis dit ça va être hyper long, on va se faire chier et tout, et finalement ça allait. Par contre du coup j'ai plus trop d'espoir pour l'île des bannis, vous saviez l'île cachée dont je parlais dans plusieurs reviews. Beaucoup d'entre vous, voire la quasi-totalité, ne croyaient pas à mon idée. Je pense que vous aviez raison qu'il n'y a pas d'île des bannis, parce que si Yannick avait été éliminé, j'aurais encore cru à cette île, puisque je me souviens dans le combat des héros, c'était après le premier conseil de la réunification que Jérémy était allé sur l'île des bannis et était revenu. Je me suis dit peut-être que ça va naître à ce moment-là, mais pas du tout. Donc je suis un peu déçu, c'est dommage, parce qu'on a quand même de beaux candidats qui étaient partis très vite, comme Mathéo, Samira, Alexandra, même si j'apprécie pas, c'était quand même une grosse candidate. Là on a Colin et Seta qui sont partis, donc ça aurait été plutôt pas mal, c'est dommage. Voilà, mais en tout cas, il n'y aura pas d'île des bannis, je suis très déçu, mais c'est la vie. Mais l'épisode, voilà, je me suis pas ennuyé, c'était beaucoup mieux que la semaine dernière, en même temps difficile de faire pire, et je me dis qu'ils auraient pu largement tout rentrer dans un seul épisode, vraiment, s'ils avaient pas mal coupé le confort où ils bouffent de la viande, où on s'est bien fait chier. Donc clairement, bon épisode, je suis content, ça relance un peu. De toute façon, c'est au moment de la réunification, ça devient vraiment intéressant, je trouve. Donc impatient de voir la suite, j'espère qu'il y aura quelques trahisons et quelques retournements de situation, et vive les blindside. Au niveau du bilan des candidats de cette tribu blanche, on va commencer par les filles, on va commencer par Ambre, qui voilà est une candidate avec beaucoup de caractère que j'aime bien. C'est vrai qu'elle est pas du tout aimée sur les réseaux sociaux, parce que je me suis un peu perdu sur Twitter avant de me coucher hier, et c'est vrai que Ambre est pas du tout appréciée, je vois pas pourquoi, je trouve qu'elle a un gros caractère, voilà, elle se laisse pas faire, elle a de la personnalité, donc moi je l'aime bien. Sur les épreuves, elle est pas toute pourrie, j'ai pas trop compris pourquoi elle a voulu absolument sortir Maxime hyper vite. Certes, elle ne l'apprécie pas, mais il faut être un peu patiente, Ambre, et attendre 1 ou 2 conseils, le temps de vraiment réduire le nombre de jeunes, sinon tu vas nous faire une Vincent dans les armes secrètes qui avait sorti Shanice bien trop vite, et résultat, tous les candidats de l'équipe adverse, c'est-à-dire les rouges, il me semble, s'étaient retrouvés dans le carré final. Donc vraiment, Ambre, sois patiente. Maxime, pas tout de suite, elle a bien fait de suivre son équipe et de voter Colin, mais je ne comprends pas pourquoi tout le monde la déteste à ce point-là. Moi, je l'aime bien et j'espère qu'elle ira très loin. Ensuite, Luana, qui a eu un superbe montage dans l'épisode. Vraiment, je pense que c'est une potentielle gagnante maintenant. Je l'avais avec Bastien et Anne-Sophie. Les potentiels gagnants, étant donné que Colin est sorti et que Nicolas a un montage de plus en plus dégueulasse et de traître. Donc Luana, bonne candidate, je l'aime beaucoup, très forte sur les épreuves, elle a réussi à s'en sortir dans les ambassadeurs, bon caractère, elle en a réparti. Pour moi, elle a un petit peu quand même trahi la promesse de Colin, pas totalement, pas à 100%, mais un petit peu. Elle a essayé de le défendre comme elle pouvait, mais ça n'a pas marché. Voilà, je l'aime beaucoup, j'espère qu'elle ira très loin et je suis pas inquiète parce qu'elle a une bonne alliance et l'alliance dominante. Ensuite, Pauline, qu'on a un peu plus vu que d'habitude, elle était moins fantomatique, mais toujours pas intéressante. Surtout que je trouve qu'elle parle beaucoup, elle balance un peu trop toutes les stratégies tout le temps, faut qu'elle se méfie. Elle est quand même plutôt bien protégée par ses copines, donc je suis pas très inquiet pour elle, elle est dans une bonne alliance. Je pense qu'elle est plutôt loin, ça m'inquiète un peu parce que je l'apprécie pas du tout, je trouve qu'elle a aucune saveur, aucun charisme, et je me dis que si elle est dans les derniers candidats et qu'elle est même en finale, je trouve ça très dommage, donc j'espère pas. Honnêtement, pour moi, elle est au bottom de sa stratégie, je pense que les garçons peuvent la sortir à un moment M, on verra bien. Écoutez, mais en tout cas, je la trouve pas du tout intéressante. Elle est protégée, mais j'espère qu'elle sortira au moins avant le carré final, s'il vous plaît. Ensuite, Géraldine, qu'on a un peu plus vu, même un petit peu stratège. Elle est pas une catastrophe sur les épreuves, elle était pas incroyable, mais en tout cas, elle était pas dans les premières. Je pense qu'on la sous-estime un petit peu, cette Géraldine, mais c'est vrai qu'elle manque un petit peu de charisme, on va pas se mentir. Elle est aussi au bottom de la stratégie des rouges. Voilà, on verra bien, mais j'imagine pas trop Géraldine dans le carré. Je pense qu'elle va se faire virer une fois tous les jeunes sortis, parce que je pense qu'on va avoir un petit pagonging quand même. J'espère pas trop, mais j'ai un peu peur que ça se dirige vers ça. En tout cas, Géraldine, c'est clair que elle sera pas dans le carré, mais je l'aime bien, elle me dérange pas, mais manque cruellement
énormément de charisme. Ensuite, Anne-Sophie, qu'on n'a pas beaucoup vu, c'est dommage parce que moi, c'est une candidate que j'aime beaucoup. Juste en dessous de Luana, mais je l'aime beaucoup quand même. Et c'est vrai qu'elle a un plutôt bon montage, elle est assez lisse, pas non plus un montage incroyable de grande gagnante, mais on sait jamais, elle peut être l'outsider qu'on voit pas venir. Donc je l'aime bien, moi, Anne-Sophie, feel good, rien à rajouter de plus parce qu'on l'a pas vu, mais j'espère qu'elle va réussir à s'en sortir et à s'allier aux bonnes personnes. Ensuite, Olga. Alors Olga, je veux pas expliquer pourquoi je l'apprécie. Pourtant, elle était alliée à Alexandra Ecola que j'aimais pas du tout. Et vraiment, c'est une candidate que j'adore, ultra attachante. J'aime bien sa façon de parler, j'aime bien sa personnalité. Bon, elle est sacrément dans la merde. Je pense qu'elle va sortir au prochain conseil ou dans 2 conseils. Là, je sais pas comment elle va réussir à retourner la situation. Donc, je me prépare à faire le deuil d'Olga, mais pourtant, je l'aime bien. Je peux pas l'expliquer. Je l'aime bien, voilà. Surtout qu'elle est détestée sur les réseaux. Tout le monde appelle la sorcière et tout, la raciste. Ça m'agace tellement, moi je l'aime trop, ça m'embête un peu. Je trouve que c'est une bonne candidate, elle est pas nulle sur les épreuves en plus. Donc ça va être compliqué pour elle, j'espère qu'elle va se battre et qu'elle va tout donner. Ensuite, Seta, alors Seta, voilà, c'est fini pour elle, je suis très triste. Je l'aimais beaucoup, j'aimais beaucoup sa personnalité, j'aimais bien ce qu'elle dégageait. Je trouve qu'elle avait fait une bonne stratégie avec son colis imaginaire, elle a bien tenu, donc félicitations à elle. Surtout qu'elle a continué à le faire vivre à travers Yannick, donc bravo. Voilà, je suis très déçu pour elle. Que dire de plus? Je comprends les gens qui disent, mais pourquoi vous excitez sur Seta? C'est pas non plus une candidate incroyable. Je suis d'accord, c'est pas une candidate incroyable, mais elle était vraiment attachante et j'avais bien aimé son coup de stratégie, donc un peu déçu. J'aurais bien aimé la voir en réunification parce que je pense qu'elle aurait pu aller très loin parce qu'elle n'aurait pas été inquiétée, parce qu'elle est pas incroyable sur les épreuves, elle est pas nulle mais pas non plus effrayante, et surtout qu'elle se serait alliée je pense à des personnes plutôt bien placées, donc un peu déçu. J'aurais bien aimé voir qu'elle aurait donné à la réunification. Et ensuite les garçons, donc on commence par Maxime qui a eu chaud aux fesses, clairement, d'ailleurs les fesses on les voit directement grâce au plan de la production, merci. Il a eu chaud aux fesses dans cet épisode, il a même failli être trahi par sa propre équipe. Donc j'ai eu un peu peur pour lui, même si c'est pas un candidat que j'apprécie du tout. Je sais qu'il est détesté sur les réseaux sociaux. Il y en a même qui le comparent au Capitaine Crochet, mais il a zéro respect en fait. Moi je le déteste pas à ce point. Je l'apprécie pas spécialement, je m'en moque. S'il sort, ok, ça sort, voilà. S'il était sorti hier, ça m'aurait pas dérangé. Mais honnêtement, voilà, je trouve qu'on s'acharne un peu trop sur lui. Je pense qu'il est pas si méchant que ça. C'est qu'il a un social un peu maladroit en fait. Il est pas autiste non plus, mais c'est un peu compliqué, voilà. Il a du mal à s'intégrer comme il faut. Il a un gros caractère, il se laisse pas faire. Voilà, je pense qu'il peut trahir. Ce serait rigolo. Espérons, Maxime le traite s'il vous plaît. Mais en tout cas, voilà, il a eu chaud aux fesses, mais il a réussi à s'en sortir. Sur l'épreuve, il a tenu, il a fait ce qu'il pouvait. Il est pas incroyable non plus, mais bon, voilà, c'est correct. Donc à voir par la suite, mais s'il sort, je serais pas très triste. Ensuite, François qui prend une énorme place sur le camp quand même. C'est quand même lui qui choisit de tout. C'est quand même lui qui lead les rouges. Même Luana qui est chef d'équipe, elle a essayé de dire non, votez pas Colin. Il a dit François, on vote Colin. Tout le monde a voté Colin. Donc il a une bonne place, clairement, dans son équipe. Je pense qu'il va aller assez loin. Pas un candidat que j'apprécie de ouf. C'était un peu en dents de scie avec lui. Il y a des épisodes où je l'ai trouvé vraiment touchant et d'autres où j'en avais rien à faire. Donc pour l'instant, un peu rien à faire de François, surtout que sur l'épreuve, il a été nul parce que c'est clairement pas une épreuve pour les gens qui sont très costauds. Donc à voir par la suite, mais François... surtout qu'il va aller loin, je pense. Je le déteste pas du tout, mais je suis pas du tout attaché à ce candidat. Ensuite, Fouzi, que j'adore, je peux pas l'expliquer, c'est un peu comme Olga et Seta. J'ai pas d'argument en fait. Je le trouve super sympathique, hyper souriant. On sent qu'il est là pour tout donner. Sur l'épreuve, il a pas été très bon non plus parce que bon, il est un peu massif comme François, donc forcément, ça a été compliqué pour lui. Le seul truc que j'ai pas apprécié, c'est qu'il assume pas son vote pour Colin. Quand Colin a demandé qui c'est qui avait voté, qu'il a levé la main, il a même pas regardé dans les yeux. Alors juste pour souligner que apparemment, ça va beaucoup mieux entre les candidats. Ils sont pas du tout en colère parce que ce week-end j'ai vu sur des stories de certains candidats qui se sont retrouvés à Lille, je crois, et ils ont tous fait la fête. Et il y avait François, il y avait Bastien, il y avait Fouzi, il y avait Colin, il y avait Olga, il y avait Géraldine, il y avait Ambre, il y avait vraiment tout le monde. Donc je pense qu'ils ont pas du tout de rancœur comme dans les armes secrètes où ils se détestaient tous. Donc ça c'est cool par contre, mais c'est vrai qu'il a pas regardé dans les yeux et c'est vraiment dommage. J'espère qu'il ira loin. Fouzi il est dans la bonne alliance, mais il n'est pas ancien vert, donc il peut se faire sortir. J'espère que les Bleus vont réagir parce que c'est vrai que si c'était allié par exemple à Olga et Colin, ils auraient pu un peu retourner le game, les anciens Bleus, Géraldine, Maxime, Fouzi. Mais j'ai vu que Fouzi dans des stories Instagram, il avait dit que voilà, il se sentait mieux avec les rouges que les anciens bleus. Donc il a préféré suivre les rouges. Très bien, on verra si ça l'aide par la suite et s'il ira loin. Je croise les doigts parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, Jean-Charles, qui est assez discret, qu'on n'a pas beaucoup vu, qui est plutôt attachant certes. Bon, sur les épreuves, pas bon non plus comme Fouzi et François. Mais voilà, on l'a pas beaucoup vu. Il est un petit peu stratège vite fait, mais très vite fait. Il est quand même plutôt dans le social, plutôt dans la stratégie. Il a voulu protéger Yannick, c'est plutôt sympa de sa part. Voilà, je trouve plutôt attachant. C'est vrai qu'il m'a déçu dans certains épisodes, alors qu'au début je l'adorais. On verra par la suite. J'espère qu'il va un petit peu se réveiller au niveau des épreuves, parce que vraiment c'est pas possible du tout. Il est pas très bon. À voir par la suite, mais en tout cas voilà, il me dérange pas plus que ça. Et puis je pense que là pour l'instant il est en bonne position. Ensuite Nicolas, qui m'a pas mal déçu, j'avoue. Alors qu'il fasse double jeu et qu'il fasse
le petit traître à droite à gauche, ça me dérange pas du tout, parce que je suis pas du tout anti-stratégie, j'aime beaucoup ça. Les retournements de situation, c'est la vie dans Koh-Lanta. Mais par contre, qui clash autant Koh-Lanta, alors qu'il fait la même, voire pire, je trouve ça un peu limite. Voilà. Donc Nicolas, pas très bonne image du coup, plus du tout potentiel gagnant, clairement. Donc voilà, s'il sort, ça me dérange pas, mais là, clairement, vu qu'il joue sur les deux tableaux, est-ce que ça va être révélé aux yeux de tous? Est-ce que les jeunes vont se rebeller contre lui? Je ne sais pas. Mais voilà, un peu déçu. Je vais pas mentir, Nicolas m'a un peu déçu dans cet épisode. Ensuite, Yannick, que j'ai trouvé quasiment pas énervant de tout l'épisode, très surprenant. Voilà, il s'en est bien sorti alors qu'il avait 2 bracelets. Cétal a un peu aidé avec ce collier imaginaire. Il a quand même pas mal d'alliés comme Jean-Charles, Anne-Sophie, Ambre et tout, qui le sauvent un petit peu pour le moment. Donc c'est assez surprenant. Je pensais vraiment qu'il allait sortir et non, il s'en est sorti. Donc tant mieux. Je suis content pour lui. C'est pas un candidat que j'apprécie du tout. Depuis le début, je le clash pas mal quand même. Mais là, j'avoue que bravo. Je peux pas lui dire autre chose. Il s'en est bien sorti. À voir par la suite si ça va tenir, mais j'en suis pas persuadé, parce qu'en plus c'est un problème de caractère clairement et menaçant aussi sur les épreuves. Voilà, il m'a pas énervé plus que ça et je trouve qu'il s'en est bien sorti, donc tant mieux pour lui. Ensuite, Bastien qui a été très très bon sur l'épreuve, mais d'ailleurs c'est le seul moment où on l'a vu. Après on l'a très peu vu. Bastien, c'est un peu dommage parce que je pense qu'il est plus intéressant qu'on ne le croit. Ça peut être un potentiel gagnant, il a toujours été dans mon top 5, top 3 des candidats potentiellement gagnants, donc pourquoi pas, mais c'est vrai que son montage est vraiment trop lisse et il est un petit peu fantôme, c'est le garçon qu'on voit le moins avec Jean-Charles, donc voilà. Il est quand même performant, est-ce que ça va lui porter préjudice et ils vont dire ouais c'est bon, Bastien il est fort sur toutes les épreuves, ça dégage, on verra, mais en tout cas il a été fidèle à ce qu'il a dit et puis il est pas trop stratège Bastien, donc la trahison pour l'instant il n'en fait pas, donc plutôt positif, mais je m'en moque un peu, pas non plus mon candidat favori. Et ensuite Colin, alors Colin, moi, depuis le début je dis qu'il est surcoté, il m'agace, c'est pas un candidat que je détestais mais je comprenais pas la hype autour de lui, et finalement ça se confirme parce que il a un peu trahi tout le monde, un peu comme pas mal de candidats, donc on va pas jeter la pierre que sur Colin, mais voilà, il a jeté ses tas au feu, j'ai pas apprécié, il s'est fait avoir comme un bleu, il s'est fait trahir, voilà, bon pas intéressant, c'était un peu la surprise de l'épisode quand même, son élimination. J'étais plutôt content de voir un petit blindside. Voilà, je suis pas fan, je trouve qu'il en fait trop, il est bon sur les épreuves, il n'y a rien à dire, mais résultat voilà, ça s'est retourné contre lui, je trouve ça pas plus mal. Je suis content que Twitter se réveille un peu parce que c'est vrai qu'il était encensé sans limite et là les gens ils disent mais en fait c'est un petit peu un traître quand même. Mais il faut pas non plus trop s'acharner sur lui quand même. Mais en tout cas voilà, je suis content qu'il soit sorti, moi il m'intéressait pas du tout, surcoté. Donc ravi de son départ. Et donc voilà, je pense que j'ai terminé ma review, j'espère que c'était pas trop long, en tout cas merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Continuez de réagir, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, au contraire on pourra débattre, ça va être super sympa. Merci en tout cas encore pour toutes vos réactions et toutes vos vues, c'est vraiment un bonheur de discuter avec vous et de partager avec vous. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à déclencher la clochette de notification et de mettre un pouce bleu sur la vidéo si elle vous plaît, ça fait toujours plaisir. Clem Coco est toujours sur les réseaux sociaux, je poste sur Instagram assez fréquemment, donc on n'hésite pas à me suivre. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.